Rien ne va plus entre la Chine et les États-Unis. Je dis franchement au président Xi Jinping et à tous mes amis dans le pays que la Chine souffrira énormément si vous ne signez pas l'accord, car des entreprises seront obligées de quitter la Chine pour s'installer ailleurs. Acheter en Chine est trop cher. Vous aviez l'occasion de signer un super accord qui était quasiment complet et vous avez fait marche arrière. Décidément, ça ne va vraiment pas. Malgré tout, la Chine fera face aux pressions et relèvera tous les défis sur son chemin. La Chine reste ouverte aux négociations mais se battra jusqu'au bout si nécessaire. Et quand une superpuissance n'arrive pas à se mettre d'accord avec une autre superpuissance, cela laisse de la place pour qu'émerge une troisième superpuissance. Le leader chinois sera en Russie pour une visite d'État et il semble que la relation russo-chinoise est en pleine lune de miel. Le partenariat et la collaboration stratégique russo-chinoise se développent dans toutes les directions. Notre coopération a atteint un niveau sans précédent et offre un modèle de relations intergouvernementales au monde contemporain. Pékin est un partenaire stratégique pour nous. C'est une évidence comme le montrent tous les indicateurs et paramètres. C'est avec la Chine que nous échangeons le volume d'échanges commerciaux bilatéraux le plus important. Nous nous étions fixés comme objectif de porter ce volume à 100 milliards et nous avons déjà dépassé ce seuil. Nous avons atteint 108 milliards. Quant aux perspectives de développement, elles sont bonnes. Et, à en croire Xi Jinping, c'est plus qu'une simple relation entre pays voisins. Pour le peuple chinois, Poutine est un ami sincère depuis longtemps. Et pour moi, personnellement, Vladimir Vladimirovitch est un ami très proche. Il a contribué et continue d'apporter une contribution historique pour le renforcement de la collaboration stratégique entre nos deux pays et la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines. J'apprécie notre sincère amitié, j'y suis attaché. La confrontation commerciale avec les États-Unis joue-t-elle un rôle particulier dans une nouvelle étape du rapprochement entre la Russie et la Chine? Quoi qu'il en soit, c'est l'Empire céleste qui est l'invité d'honneur de l'édition 2019 du Forum économique de Saint-Pétersbourg, après la France l'année dernière. Par ailleurs, la relation russo-chinoise ne se limite pas à la coopération économique, mais s'étend aux dossiers politiques comme ceux du Venezuela ou de la Corée du Nord. Actuellement, la situation internationale évolue très vite. Chine et Russie entretiennent des contacts étroits et constants, renforcent leur coopération stratégique dans tous les domaines, agissent ensemble pour protéger les règles fondamentales des relations internationales ainsi que leurs intérêts respectifs. En attendant de nouvelles gesticulations de Donald Trump contre la Chine sur Twitter, Xi Jinping et Vladimir Poutine devraient conclure plus de 30 accords de coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie et politique, ce qui pourrait être un argument de poids dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Nouvelle passe d'armes entre les États-Unis et la Chine hier. Mike Pompeo a provoqué la colère des Chinois. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain a rendu hommage aux victimes de la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen il y a 30 ans. Il a réclamé la libération de plusieurs dissidents chinois. Des déclarations motivées par les préjugés et l'arrogance, a répliqué Pékin. Écoutez le porte-parole de la diplomatie chinoise. Toute tentative d'interférence dans les affaires intérieures de la Chine et de sape de sa stabilité est vouée à l'échec. Ces délires et bavardages insensés finiront dans la poubelle de l'histoire. Le soi-disant communiqué de Pompeo attaque malicieusement le système politique chinois, dénigre l'état des droits de l'homme en Chine et les affaires religieuses, critique sans raison la politique de la Chine dans le Xinjiang et interfère malicieusement dans les affaires intérieures de la Chine. C'est une violation des normes de base gouvernant les relations internationales et ça nuit à la confiance mutuelle entre la Chine et les États-Unis. La Chine le rejette fermement et a déjà envoyé des messages solennels aux États-Unis.